Et si la personne à qui vous avez confié votre âme, celle qui vous comprenait d'un demi-mot, n'avait jamais existé? Ce n'est pas seulement une question d'argent perdu, c'est une manipulation émotionnelle qui laisse des cicatrices plus profondes que n'importe quelle ruine financière. Rejoignez-moi pour démêler ce réseau inextricable d'amour en ligne raté et de vie brisée. Imaginez, à 65 ans, seul dans votre petit appartement parisien, vous tombez amoureuse d'un fantôme numérique qui vous vole non seulement votre cœur, mais votre confiance en l'humanité. Aujourd'hui, je vous raconte mon histoire, celle de Claire, et je vous promets, à la fin, vous saurez comment vous protéger, ou peut-être, comme moi, comment renaître de ces cendres. Bonne écoute. Ah, mes chères auditrices, asseyez-vous confortablement, une tasse de thé à la main, comme si on était là, toutes les deux, sur mon vieux canapé usé et face à la fenêtre qui donne sur les toits de Paris. Moi, c'est Claire, 65 ans, veuve depuis 10 ans. Vous savez ce vide après la perte de Pierre, mon mari, cet homme solide comme un chêne normand, qui m'a laissé avec nos souvenirs et une maison trop grande pour une seule silhouette. Les enfants, ils sont partis avec leur vie trépidante à Lyon et à Marseille, appelant une fois par mois. Maman, tout va bien? Mais non, ça n'allait pas. La solitude, c'est comme un brouillard qui s'infiltre jour après jour, vous rendant invisible, même au boulanger du coin. C'est comme ça que j'ai atterri sur Mythique, ce site pour seniors, recommandé par ma voisine, Élise, avec son sourire complice. Claire, il faut oser. À notre âge, on mérite un peu de magie. J'ai hésité, les doigts tremblants sur le clavier de mon vieil ordinateur. Et si l'amour revenait sous forme d'un message doux, d'appel vidéo flou? J'ai créé mon profil, une photo d'été, moi en robe fleurie devant la Seine, un sourire timide. Femme sensible, amoureuse des balades au parc et des bons vins bourguignons, cherche compagnon pour partager rire et silence. Le premier message est arrivé le soir même. Bonjour Claire, ton sourire illumine mon écran. Moi c'est Jean, en 68 ans, ingénieur à la retraite, passionné de jazz et de voyage. J'adore les femmes authentiques comme toi. Mon cœur a fait un bond. Jean. Ce nom simple, solide, comme un ami d'enfance. Ses mots coulaient comme du miel. Il parlait de sa vie à Bordeaux, de sa fille unique qui lui manquait, de ses regrets d'avoir travaillé trop dur. Tu me rappelles ma défunte épouse, si douce, si forte. J'ai répondu, timidement d'abord, puis les messages se sont enchaînés, jour et nuit. Bonne nuit, ma chérie Claire, rêve de nous deux sur une plage de la Côte d'Azur. Je rougissais devant mon miroir, ajustant mes cheveux grisonnants en chignon lâche. Pour la première fois depuis des lustres, je me sentais vue, désirée. On partageait tout. Mes peurs de vieillir seule, ses confidences sur une santé fragile, un accident de voiture qui l'avait laissé boiteux. Mais toi, tu me redonnes espoir. J'ai commencé à lui envoyer des photos, des selfies maladroits, même une vidéo où je chantais une vieille chanson de Bia, la voix chevrotante. Puis, un soir, après un appel où il m'avait fait rire aux éclats avec une anecdote sur son chat espiègle, il a murmuré « Claire, je t'aime. Et si on se voyait bientôt? Mais j'ai un souci, mon compte est bloqué, une erreur bancaire. Peux-tu m'avancer 200 € pour le billet de train ?» Mon estomac s'est noué. Était-ce le début de quelque chose de réel ou juste un test? J'ai hésité, le téléphone brûlant contre mon oreille. « Bien sûr, Jean, pour toi tout. » J'ai transféré l'argent via Western Union, le cœur battant. Et là, une vague de chaleur m'a envahi. J'étais amoureuse. Vraiment? Mais le lendemain, un nouveau message. Ma chérie, c'est pire que je pensais. Le médecin dit que j'ai besoin d'une opération urgente. 5 000 €. Je te rembourserai sur mon honneur. Panique. Mes économies, fruit de 40 ans de couture pour les voisins, mon petit pécule pour les vieux jours. Élise me vit pâle à la terrasse du café. Claire, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai éclaté en sanglots, lui racontant tout. Il m'aime, Élise, c'est juste un mauvais moment. Elle a froncé le sourcil. Vérifie, ma grande. L'amour ne demande pas d'argent si vite. Mais dans ma tête, c'était clair. Pour Jean, je ferais n'importe quoi. Et si ce n'était que le début? Ce soir-là, un appel anonyme. Une voix d'homme et sourillée. « Claire, c'est Jean, il me poursuit pour des dates anciennes. Aide-moi, ou je perds tout. » Mon monde s'effondrait déjà, mais je ne le voyais pas. Pas encore. Et si la personne à qui vous avez confié votre âme, celle qui vous comprenait d'un demi-mot, n'avait jamais existé? Ce n'est pas seulement une question d'argent perdu. C'est une manipulation émotionnelle qui laisse des cicatrices plus profondes que n'importe quelle ruine financière. Rejoignez-moi pour démêler ce réseau inextricable d'amour en ligne ratée et de vie brisée. Imaginez, à 65 ans, seul dans votre petit appartement parisien, vous tombez amoureuse d'un fantôme numérique qui vous vole non seulement votre cœur, mais votre confiance en l'humanité. Aujourd'hui,
Je vous raconte mon histoire, celle de Claire, et je vous promets, à la fin, vous saurez comment vous protéger, ou peut-être, comme moi, comment renaître de ces cendres. Bonne écoute. Oh, mes chères auditrices, asseyez-vous confortablement. Une tasse de thé à la main, comme si on était là, toutes les deux, sur mon vieux canapé usé, face à la fenêtre qui donne sur les toits de Paris. Moi, c'est Claire, 65 ans, veuve depuis 10 ans. Vous savez, ce vide après la perte de Pierre, mon mari, cet homme solide comme un chêne normand, qui m'a laissé avec nos souvenirs et à une maison trop grande pour une seule silhouette. Les enfants, ils sont partis, avec leur vie trépidante à Lyon et à Marseille, appelant une fois par mois « Maman, tout va bien ?» Mais non, ça n'allait pas. La solitude, c'est comme un brouillard qui s'infiltre jour après jour, vous rendant invisible même au boulanger du coin. C'est comme ça que j'ai atterri sur Métique, ce site pour seniors, recommandé par ma voisine, Élise, avec son sourire complice. Claire y faisait. À notre âge, on mérite un peu de magie. J'hésitais, les doigts tremblants sur les claviers de mon vieil ordinateur. Et si l'amour revenait sous forme d'un message doux, d'une voix chaude dans un appel vidéo flou? J'ai créé mon profil. Une photo d'été, moi en robe fleurie devant la Seine, un sourire timide. Femme, sensible, amoureuse des balades au parc et des bons vins bourguignons, cherche compagnon pour partager rire et silence. Le premier message est arrivé le soir même. « Bonjour Claire, ton sourire illumine mon écran. Moi, c'est Jean, 68 ans, ingénieur à la retraite, passionné de jazz et de voyage. J'adore les femmes authentiques comme toi. » Mon cœur a fait un bond. Jean, ce nom simple et solide, comme un enfant d'enfance. Il parlait de sa vie à Bordeaux, de sa fille unique qui lui manquait, de ses regrets d'avoir travaillé trop dur. « Tu me rappelles ma défunte épouse, si douce, si forte. » J'ai répondu, timidement d'abord, puis les messages se sont enchaînés, jour et nuit. « Bonne nuit, ma Claire chérie. Rêve de nous deux sur une plage de la Côte d'Azur. » Au bout d'une semaine, on passait aux appels. Sa voix, grave, un peu rockée, avec cet accent du Sud qui fait fondre. « Claire, tu es si belle, si vivante. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. » Je rougissais devant mon miroir, ajustant mes cheveux grisonnants en chignon lâche. Pour la première fois depuis des lustres, je me sentais vue, désirée. On partageait tout, mes peurs de vieillir sale, ses confidences sur une santé fragile, un accident de voiture qui l'avait laissé boiteux. Mais toi, tu me redonnes espoir. J'ai commencé à lui envoyer des photos, des selfies maladroits, même une vidéo où je chantais une vieille chanson de Piaf, la voix chevrotante. Puis, un soir, après un appel où il m'avait fait rire aux éclats, avec une anecdote sur son chasse-pied, il a murmuré « Claire, je t'aime, et si on se voyait bientôt? Mais j'ai un souci, mon compte est bloqué, une erreur bancaire. Peux-tu m'avancer 200 € pour le billet de train ?» Geste max noué. Était-ce le début de quelque chose de réel ou juste un test? J'hésitais, le téléphone brûlant contre mon oreille. Bien sûr, Jean, pour toi, tout. J'ai transféré l'argent via le Western Union, le cœur battant. Et là, une vague de chaleur m'envahit. J'ai été amoureuse, vraiment. Mais le lendemain, un nouveau message. « Ma chérie, c'est pire que je ne pensais. Le médecin dit que j'ai besoin d'une opération urgente. 5 000 €. Je te rembourserai, sur mon honneur. » Panique. Mes épargnes, fruits de 40 ans de couture pour les voisins. Mon petit pécule pour les vieux jours. Élise m'a vue pâle à la terrasse du café. « Colère, qu'est-ce qui t'arrive ?» J'ai éclaté en sanglots, lui racontant tout. « Il m'aime, Élise, c'est juste un mauvais moment. » Elle a froncé son sourcil. « Vérifie, ma grande, l'amour ne demande pas d'argent si vite. » Mais dans ma tête, c'était clair. Pour Jean, je ferais n'importe quoi. Les jours suivants ont été un tourbillon. Mes amis, imaginez-moi Claire, 65 ans, les yeux cernis, à fixer l'écran de mon téléphone comme une bouée dans la tempête. Jean appelait tous les soirs. Sa voix baume sur mes plaies invisibles. Ma Claire adorée, tu es mon ange gardien. Sans toi, je ne sombrerais. On parlait des heures, de nos rêves d'enfance, dans les campagnes françaises, de ces dimanches pluvieux où on se blottirait devant un film de Truffaut. Il me décrivait son appartement bordelais avec vue sur la Gorogne, ses disques de Miles Davis empilés. « Viens, vite, on dansera sur Blueberry Hill. » Je fondais littéralement. Pour la première fois depuis des lustres, je me sentais jeune, désirée, entière. Mais l'argent, l'argent coulait comme l'eau d'une fontaine déréglée. D'abord 200 € pour le train, puis 5 000 pour l'opération. C'est une tumeur, Claire, mais avec toi, je me bats.
J'ai vendu ma broche en or, héritage de maman, celle avec le caméo qui brillait comme un secret. Ne t'inquiète pas, je te rachèterai 10 fois plus belle, jurait-il. Puis les demandes se sont intensifiées. Ma fille est malade, 3000 € pour les médicaux. J'ai pillocé dans mon lave-livret A, ce coussin de sécurité que Pierre et moi avions bâti pierre par pierre. Chaque transfert était un serment, pour nous, Jean, pour notre avenir. Intérieurement, des doutes me rongeaient comme des vers dans une pomme. Et si Élise avait raison? Et si c'était trop beau? Mais sa voix chassait les ombres. Claire, je sens ton hésitation. Tu doutes de moi, après tout ce qu'on a partagé. Non, non, je balayais ça d'un revers de main, enfilant mon cardigan favori pour me sentir forte. On passait aux vidéos. Lui, un homme avec cheveux poivre et sel, yeux bleus pétillants, sourire traquant, dans un fond flou de livres et de plantes. Regarde-moi ma belle, c'est réel, nous sommes réels. Je touchais l'écran imaginant sa main sur le mien. Un après-midi, alors que je tricotais un essor pour lui, le téléphone a sonné. C'était ma fille, Sophie de Marseille. Maman, tu as l'air épuisée, qu'est-ce qui se passe? J'ai craqué, lui racontant tout. Les messages, les appels, l'amour fou. Silence de l'autre bout. Maman, envoie-moi une capture d'écran de son profil. J'obéis, le cœur serré. Puis, son ton s'est durci. C'est un fake, maman. Ces photos, je les ai vues sur Google, c'est un acteur américain. Le monde a basculé. Non, impossible, j'en même. J'ai raccroché, en larmes, et relance une vidéo. J'en dis-moi que c'est faux, prouve-le-moi. Sa réponse est arrivée comme un coup de poignard. Une photo de lui à l'hôpital pâle. Tubulure à moi. Claire, pourquoi douter? J'ai besoin de 10 000 € pour les frais. Sinon, je ne tiendrai pas. Panique totale. J'ai couru chez l'Élise, essoufflé dans l'escalier étroit de notre meuble haussmannien. Aide-moi, je ne sais plus. On a fouillé ensemble. Les images inversées sur Google, les incohérences dans ces histoires. Un jour ingénieur, l'autre artiste. C'est une arnaque, Claire, c'est une romance d'âme, comme on en parle aux infos. Mon estomac se nouait. Mais l'amour, les confidences. Ce soir-là, un dernier appel. Claire, si tu m'aimes, envoie l'argent maintenant. Demain, ce serait toi tard. J'ai hésité, doigt sur le clavier bancaire. Et si c'était vrai, et si mon cœur avait raison? Mesdames, si vous saviez la nuit que j'ai passée. Allongée dans mon lit, les rideaux tirés sur la lune qui filtrait comme un reproche. Je revivais chaque mot, chaque rire partagé avec Jean. Claire, 65 ans, forte en apparence, mais oh, si fragile au fond. Pourquoi moi? Pourquoi ai-je cru si fort? Les souvenirs défilaient. Nos dates virtuelles où il me lisait des poèmes de Baudelaire, sa voix enveloppante comme un châle de laine. Tes yeux, Claire, sont des fenêtres sur l'âme. J'avais rougi, seule dans ma cuisine, en remuant une soupe aux légumes, imaginant nous deux à table, ses mains sur les miennes. Le matin, Sophie a débarqué en train, furieuse et inquiète. « Maman, arrête tout, j'ai appelé la police. » On s'est assise à la table en chêne vestige de pierre, avec du café fumant. Elle a sorti son ordinateur. « Regarde, ces scams ciblent les femmes comme toi. Veuves, isolées, en quête d'amour. Ils te manipulent émotionnellement, te font sentir unique, puis... l'argent. Des stats glaçantes. En France, 80% des victimes de ces arnaques sont des femmes de plus de 50 ans qui perdent en moyenne 20 000 €. Mon sang s'est glacé. J'avais déjà envoyé 15 000. Mon avenir envolé en clics. Mais Jean, non, Jean, insistait Sophie. On a visionné les vidéos ensemble, les lags suspects, le fond qui changeait, subtilement. C'est de l'IA, maman, ou un montage. Ils volent des photos d'hommes lambda sur Facebook. J'ai éclaté en sanglots, la tête sur ses épaules. Il me comprenait, Sophie. Mes peurs, mes joies, c'était réel. Elle m'a serré. C'était du miel empoisonné. Ils étudient ton profil, tes posts sur les réseaux pour te piéger. Souvenir,
J'avais partagé une photo de Pierre sur Facebook avec une légende sur la solitude. Ils s'en servent contre nous. L'après-midi, la police est venue. Un jeune brigadier, gentil, avec un carnet. Madame, c'est courant, on trace les transferts, mais souvent l'argent part au Nigeria ou en Côte d'Ivoire. J'ai raconté tout. Les promesses, les pleurs fins, les je t'aime qui sonnaient si vrais. Intérieurement, une rage montait. Comment ont-ils osé? Moi, qui ai élevé 2 enfants? 2 enfants, tenu une maison malgré des tempêtes? Élise est passée avec des croissants pour... Claire, tu es une survivante. Apprends de ça. Vérifie toujours. Parle à tes proches avant d'envoyer 1 centime. Mais le soir, un message désespéré. Claire, pourquoi le silence? J'ai fait l'opération, mais sans toi, je suis perdue. 5 000 de plus pour les médicaux. Mon doigt a tremblé sur supprimer. Sophie veillait. Non, maman, bloque-le. J'ai obéi, mais le vide. Oh, le vide était immense, comme si on m'avait arraché une partie de l'âme. Pourtant, au milieu de la nuit, une idée a germé. Et si je transformais ça en force? Demain, on appelle à la banque pour geler les comptes. Mais Jean ou qui que ce soit avait prévu une dernière carte. Un email avec une vidéo larmoyante. Pardonne-moi, ma Claire, c'était en test, reviens-moi. Mon cœur s'est serré. Était-ce la fin? Ou un nouveau piège? Le soleil se levait à peine sur les boulevards parisiens, avec ce bruit familier des croissants qui craquent et des klaxons lointains. Quand j'ai pris ma décision de mes chers. Claire, 65 ans, brisée, mais pas anéantie. Assise à mon bureau encombré de factures et de photos jaunies. Assez. C'est moi qui reprends les rênes. J'ai appelé la banque, voix ferme malgré le tremblement. Madame, bloquez tout transfert immédiat. J'ai été victime d'une escroquerie. La conseillère, une femme d'une 40aine d'années, a été un roc. Courage, madame. On récupère parfois 30% avec les assurances. Et rappelez-vous, ce n'est pas votre faute. Ces loups se nourrissent de notre vulnérabilité. Sophie est restée quelques jours. On a trié le chaos. Compte vidé, dette en vue. Maman, on va s'en sortir. Vends la broche si besoin, mais pas ton âme. On riait jaune, en buvant du vin rouge évoquant Pierre. Il t'aurait dit « Claire, relève-toi », comme après la tempête de 92. Ces mots me touchaient. Intérieurement, je me parlais. Tu as aimé, Claire. C'était faux, mais ton cœur est vrai. Apprends. L'amour réel ne mendie pas. Il donne. Un conseil que je glisse, mesdames. Avant tout virement, parlez-en à une amie. Vérifiez les photos sur TeenAid. Et écoutez ce petit doute qui murmure. Les jours passaient et les messages de Jean pleuvaient. Numéro masqué, email suppliant. Claire, je suis ruinée par ta méfiance. Tu m'as brisée. Ironie cruelle. Moi brisée? J'ai bloqué, signalé la plateforme, même porté plainte. La police a confirmé. Un réseau international. Des brouteurs qui ciblent les seniors isolés via des sites comme Mythique ou Facebook. Ils construisent le piège sur des mois, madame. Émotion d'abord, argent après. J'ai lu des témoignages. Une Anne, 53 ans, flouée par un faux Brad Pitt via IA, perdant 830 000 €. Dieu merci, je m'en suis tirée à 20 000. Mais les cicatrices? Elles saignaient encore la nuit quand je ravivais ces je t'aime. Élise m'a traînée à un atelier d'écriture pour seniors, au centre culturel du quartier. Écaille ta douleur, Claire, ça libère. Là, j'ai rencontré d'autres. Une veuve de 70 ans, escroquée par un prince nigérian, une autre par un vétéran blessé. On partageait, en cercle, sous les lampes tamisées. J'ai cru en l'amour, et ça m'a coûté cher. Rire nerveux, larmes partagées. Nous ne sommes pas folles, juste humaines. J'ai commencé ce récit, pour vous, pour guérir. Mais un soir, un appel inattendu. Une voix féminine, accent africain. Madame Claire, c'est la sœur de Jean. Il est mort.
Suicide après votre silence. À cause de vous. Le choc. Comme un mur qui s'effondre. Mensonge ou vérité? J'ai raccroché, tremblante. Sophie, c'est encore un piège, maman, pour te faire culpabiliser et payer plus. Mais le doute rongeait. Et si j'avais causé une tragédie? Hiver approchait, avec son manteau de givre sur les fenêtres de mon appartement. Et moi, Claire, 65 ans, je marchais dans les jardins du Luxembourg, feuilles mortes craquant sous mes bottes. Respire, vis. Les mois avaient passé et petit à petit, la brume se dissipait. La banque avait récupéré 5 000 €. Pas grand-chose, mais un signe. La plainte avançait. La police avait arrêté un complice à Lisbonne, un jeune de 25 ans qui avouait « On cible les femmes seules, on les aime virtuellement jusqu'à ce qu'elles craquent ». Pas de gens, juste un script, des photos volées d'un ingénieur réel de Bordeaux. Sa vie piratée pour mon cauchemar.